Bonjour et bienvenue à vous, les années 5 pour votre guidance du mois de janvier 2023. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2023 et que vos souhaits les plus et vos rêves les plus fous puissent trouver, trouver naissance au cours de cette année 2023. Alors, je rappelle que la guidance, l'année personnelle, excusez-moi, je me reprends. L'année personnelle se calcule jour, mois de naissance, plus 7, puisque nous sommes en année 7, 2023. Donc, le calcul se fait de cette façon-là. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une de mes autres prestations, vous retrouverez le lien sous la vidéo avec mon site lesmotsdetonâme.com. Alors, nous voilà partis pour votre première guidance de l'année avec en carte au niveau des énergies que j'ai sorties, très 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 beau, méditation et fusion. Ce sont les deux cartes qui sont sorties au niveau de vos énergies. Et donc ce que ça m'a amené comme information, plus derrière les cartes que j'ai posées, c'est vraiment l'émergence en vous de quelque chose de très profond. La fusion, ça peut être la fusion à quelqu'un d'autre, mais ça peut être la fusion à l'intérieur de vous. C'est comme si, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, sur ce mois de janvier, il y avait une reconnexion, c'est le mot qu'on vient de me dire, totale au niveau de votre être, à l'intérieur de vous, et qui amène une connexion et une ouverture à autre chose. Donc ça peut être très riche, c'est très fort. Après, tout dépend ce que vous en faites et comment vous accueillez, comment vous traversez ce moment-là. Parce que ce que ça vient nous dire aussi, du coup, c'est ça qui est intéressant de voir le tirage ensuite, c'est que on est en train de me dire, si jamais tu pars trop là-haut et trop, vous voyez, trop à manquer d'ancrage, d'être vraiment tout là-haut et à l'intérieur de cet état, ça peut être très, très utile. Mais après, c'est que si c'est d'y rester trop longtemps, et ben du coup, ça amène une confusion, mais par rapport au plan terrestre, c'est ce que j'en comprends. C'est-à-dire que c'est super, mais en même temps, n'oublie pas de vivre autour de toi, n'oublie pas d'être dans le concret aussi, n'oublie pas d'être dans la matière aussi, hein. C'est là toute la subtilité dans notre passage sur cette terre aussi. Et donc du coup, ça peut vous amener à ne plus voir des choses autour de vous. Et du coup, à perdre peut-être le lien avec la part de concret. Donc c'est vraiment, en fait, l'idée à travers ça, c'est que cet état, cette phase dans laquelle vous pourriez être là, vraiment avec une très très belle connexion à l'intérieur de vous, ou alors avec une personne autour de vous, c'est que justement ça vous permette de transcender et d'arriver, vous voyez, avec le 8 de denier, on a un personnage qui est en train de créer, qui est en train de produire. Et donc du coup, ça vous permette de transcender, de passer à l'action pour certaines choses ou que ça fasse émerger des choses nouvelles en vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de vous avec vous-même à l'intérieur de vous qui va jouer. Parce que si c'est de rester un petit peu perché, on va dire ça comme ça, et de plus être présent ici, c'est que du coup, avec le roi de bâton, ça veut dire que vous pourriez passer à côté d'opportunités, de ne pas prendre les choses en main, de ne pas saisir certaines choses, et parce que voilà, on me dit c'est de vivre à côté. On vient de me montrer une image d'un personnage qui vit à côté de la réalité, à côté de parce que tellement dans son truc que du coup je suis plus trop là et je fais plus trop attention, mais le risque du coup c'est de ne plus saisir les choses. C'est aussi, vous savez, quand parfois, alors on dit souvent que tout est juste, ok, mais dans le tout est juste, qu'est-ce que j'en fais derrière aussi? Ça n'empêche pas par moment de prendre les choses en main et de devenir actif. Vous voyez, quand parfois, quelque part, on peut trop s'en remettre à une énergie supérieure, etc. C'est ok d'avoir la foi, toutes ces choses-là, parfait.
Mais ça n'empêche pas de se mettre en route, ça n'empêche pas de se prendre en main, ça n'empêche pas de rentrer en action. Et c'est un peu de ça dont ça me parle. C'est du coup, je deviens en mode, j'attends que ça arrive, parce que j'ai une telle connexion au ciel que du coup les choses vont arriver d'elles-mêmes. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, c'est quelque part, c'est l'alliance de ces deux énergies-là. Voilà, on est en train de me montrer ça. L'alliance de ces deux énergies-là. Parce que sinon, vous allez passer à côté de certaines choses parce que vous n'allez pas les prendre en main. Et au final, ça va amener, ça risque d'amener du désagrément. C'est que, vous voyez, on me dit la chute risque d'être un petit peu douloureuse parce que vous serez à passer à côté de certaines choses. Donc, quand on a des moments de très très belle connexion comme ça, c'est vraiment de les accueillir, de les vivre, et puis du coup, comment je les amène ici pour qu'elles servent au mieux dans ma vie. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage à vous, les années 5. La force qu'il y a avec vous, votre atout sur ce mois de janvier, justement, c'est que du coup, vous voyez, c'est de ne pas vous couper, c'est d'aller vous relier aux autres. C'est que si c'est lié à une relation, c'est vraiment de vous appuyer sur cette relation. On parle d'amour. Là, avec le soleil, on parle d'amour. C'est la carte la plus dans l'amour qui soit. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est d'être relié aux autres, de ne pas vous couper si jamais c'est quelque chose de très intérieur que vous êtes en train de vivre. Parce que le défi, justement, avec la consultante, l'impératrice, pardon, en défi, c'est soit du coup je reste enfermée dans toutes ces idées, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, puis du coup quelque part je plane et du coup je passe pas à l'action, ou alors c'est que je manque de communication parce que je suis dans ma bulle. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si sur ce mois de janvier, il y avait un cadeau du divin qui vous était fait de mise en lumière, de quelque chose, d'une belle connexion, mais c'est comment vous l'utilisez de la meilleure façon qui soit, de sorte que vous puissiez, vous voyez, retrouver, je retrouve ma force intérieure. J'ai la carte la trahison, mais parfois la trahison, c'est avec nous-mêmes. Et donc du coup, c'est vraiment de vous reconnecter au mieux de vos énergies à l'intérieur de vous, de cette fusion qui se fait à l'intérieur de vous, peut-être entre la tête et le cœur, pour justement ne plus vous trahir et utiliser au mieux pour rentrer en action et pour œuvrer au mieux. Et vous voyez, on a carte conseil, j'ai même longueur d'onde, et on me dit c'est la même longueur d'onde entre la tête et le cœur. Et que si jamais ça concerne plutôt un lien avec quelqu'un, avec une personne, quelque part c'est de garder en même temps, c'est pas les pieds sur terre, parce que je trouve ça un petit peu c'est décalé, on me dit, c'est d'utiliser cette énergie de fusion pour œuvrer à quelque chose de plus grand, ou comment vous le manifestez dans la matière. Voilà. Il y a quelque chose de très 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 spirituel sur ce tirage. C'est vraiment ce que je ressens, et que vous voyez, parfois quand on est dans dans le cadre d'une relation, hein, et que du coup on est tellement en train d'être sur cette même longueur d'onde, oui, ça c'est magnifique, mais en même temps c'est comment je l'utilise, du coup, comment on le manifeste et comment on œuvre avec ça. Voilà pour vous les années 5. Je vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux et un joli mois de janvier. À très bientôt. Au revoir.